Nous vivons dans un monde où la nourriture semble disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Est-ce que cela sera toujours le cas à l'avenir? Au vu des tendances actuelles, le futur semble incertain. Dans 30 ans, la population mondiale sera passée de 7 milliards aujourd'hui à 9 milliards ou plus. Pour nourrir toutes ces personnes, l'agriculture industrielle propose une solution miracle. Des fermes de 100 hectares et plus, se concentrant sur 12 types de cultures et 5 espèces animales, qui aujourd'hui déjà représentent près de 75% de l'alimentation mondiale. L'approche industrielle, qui représente 30% de l'agriculture actuelle, dépend largement des énergies fossiles non durables. Les monocultures sont sensibles aux maladies et aux changements climatiques. Ces récoltes sont de plus en plus transformées en biocarburants ou utilisées pour nourrir les animaux, laissant de moins en moins de nourriture à disposition des êtres humains. Les technologies employées par l'agriculture industrielle contribuent à la dégradation des terres agricoles, et les nouvelles terres cultivables sont rares. En 2008, nous avons eu un nouvel aperçu de ce que signifie une production de nourriture insuffisante pour satisfaire la demande globale. Le prix du riz, par exemple, a triplé en 3 semaines et n'est jamais revenu à son niveau antérieur. L'augmentation des prix affecte particulièrement les pays pauvres importateurs de nourriture. Et c'est la population pauvre de ces pays, comme par exemple les petits exploitants agricoles, luttant pour survivre avec moins de $2 par jour, qui ne peut pas se permettre d'acheter les denrées à des prix plus élevés. L'insécurité alimentaire et la pauvreté vont de pair. Même dans les pays industrialisés tels que la Suisse, les populations actives pauvres ont ressenti l'augmentation du prix des denrées de base. Comment faire pour éviter que de telles crises alimentaires ne se reproduisent dans le futur? Il n'existe pas de solution miracle. Il s'agit plutôt d'opérer une transition nécessaire de l'ensemble de la production et du système de distribution alimentaire. Mais un acteur, oublié depuis trop longtemps, revient sur le devant de la scène.